Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Dodi Bédaon, créateur de la chaîne Les Mystères du Langage. Bientôt les vacances et on va se retrouver à la maison avec les enfants. Chose qui est difficile, c'est de trouver les activités qui vont permettre d'occuper les enfants tout en permettant le développement intellectuel et langagier de ces enfants. Dans cette émission, nous allons voir les pièges à éviter, mais également les activités que vous pouvez proposer pour occuper vos enfants durant ces vacances. C'est tout de suite après le générique. À bientôt. Comme vous l'avez compris, dans cette émission, nous allons aborder des activités à faire durant ces vacances pour occuper les enfants, mais également pour permettre le développement langagier, mais également cognitif. La première chose à cadrer ou à contrôler, c'est le temps que passe l'enfant devant les écrans. Dans une précédente émission, nous avons abordé les dangers qui sont liés à l'exposition prolongée aux écrans. Il est donc important durant ces vacances de contrôler le temps que passe l'enfant devant les écrans, mais également de prioriser les programmes qui sont adaptés à son âge. Pour les moins de 3 ans, l'écran est totalement interdit. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous prie de regarder l'une de mes émissions dont le lien va s'afficher à gauche ou à droite, mais également vous pouvez le retrouver dans le descriptif de cette émission. Cela étant, passons maintenant aux activités que l'on peut proposer à l'enfant. La première catégorie, ce sont des activités en extérieur. Les activités en extérieur ont un double enjeu. Premièrement, éloigner l'enfant des écrans. Deuxièmement, favoriser le développement des capacités communicationnelles, mais également relationnelles de l'enfant. Comme activité que les enfants aiment bien, c'est la chasse au trésor. On peut proposer cette activité avec d'autres enfants ou avec d'autres parents pour permettre la sociabilité de l'enfant. On peut également proposer d'aller au parc ou simplement de faire un pique-nique dehors. Il faut noter toutefois que les différentes activités proposées doivent répondre au centre d'intérêt mais également à l'âge de l'enfant. Passons maintenant aux activités que l'on peut proposer en intérieur. Les activités en intérieur comme en extérieur doivent être cadrées et anticipées. À la maison, on peut choisir de faire venir d'autres enfants pour des activités en groupe ou simplement un repas. De façon individuelle ou selon les difficultés de l'enfant, on peut choisir entre les activités de motricité fine ou de motricité globale ou également travailler sur la conscience phonologique des capacités qui sont indispensables au CP. Vous pouvez également travailler le vocabulaire en s'appuyant sur les objets de l'environnement, des livres ou simplement le corps de l'enfant. Les vacances peuvent également être l'occasion pour l'enfant de refaire la décoration de sa chambre. On peut partir d'un dessin réalisé par l'enfant et en fonction de ce dessin, on refait la décoration. Pendant cette activité, on peut profiter pour travailler sur les formes, les couleurs. Les vacances peuvent également être l'occasion de travailler la concentration et l'écoute de l'enfant à travers des jeux et des histoires. Il est important de proposer ces activités de manière ludique sans se substituer aux enseignants ou aux éducateurs. Il s'agit simplement d'aider l'enfant à apprendre et à découvrir et simplement profiter de ses vacances. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. À très bientôt. Au revoir.